Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance de ne pas respecter certaines règles. Donc ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais souvent j'ai remarqué qu'en fait, il y a des règles, que ce soit des règles écrites qu'on va te faire croire qui sont vraies, ou bien des règles qui vont être un petit peu transmises par la société, des modes de pensée, que en fait, tu n'es pas obligé de respecter parce que ça peut te freiner dans ton progrès, dans ton développement, ou ça peut aussi te limiter à faire certains projets ou à les faire d'une manière différente que tu n'aurais pas voulu les faire. Je vais te partager un petit peu mon exemple ou mon histoire, et aussi l'histoire de quelqu'un d'autre pour te montrer un petit peu le type de règles que tu dois éviter de respecter si tu veux progresser. Voilà, un bon exemple, c'est quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs sur le web, ils parlaient de vivre de son blog, gagner de l'argent avec son blog, de faire des articles de blog et ce genre de choses. Moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne me suis pas dit je vais faire un blog en parallèle, je me suis dit je vais mettre tous mes efforts sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que le blog, ça ne me correspondait pas. Donc j'aurais très bien pu me dire, voilà, je vais faire un article de blog par semaine et aussi une chaîne YouTube pour accompagner le blog et aussi mettre mes vidéos de YouTube sur le blog. Mais je sais pas, moi ça ne me correspondait pas trop et j'avais pas envie de faire un blog. Du coup, je me suis dit, je vais pas respecter les conseils qu'on m'a donnés à travers les différentes vidéos que j'ai pu suivre sur YouTube, ou des personnes que j'ai rencontrées ou certaines formations. Je me suis dit non, je ne vais pas respecter ces règles, je vais plutôt faire un truc qui me correspond mieux, je vais plutôt me lancer sur YouTube et développer à fond ma chaîne YouTube. Au final, c'est ce qui m'a permis de faire décoller cette chaîne YouTube et d'avoir des résultats et pouvoir créer un business vraiment rentable en moins d'un an, tout simplement en partant de zéro. Donc voilà, après tu vois, c'est le genre de règle que tu pourrais te dire, je vais suivre la règle, je vais dire ok voilà, la règle c'est de faire un article de blog par semaine, une vidéo par semaine, mais voilà. C'est pareil, peut-être sur YouTube, si tu te dis, si tu as vu un autre youtubeur qui dit voilà, il faut faire une vidéo par jour pour faire décoller sa chaîne YouTube, c'est pas forcément vrai. Il faut trouver surtout le format qui correspond vraiment à toi, le format qui en même temps va te permettre de donner de la qualité, du contenu de qualité et d'avoir une certaine régularité, parce que ça c'est quand même important. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire d'office une vidéo par jour ou même 3 par semaine. C'est juste à toi de trouver vraiment le meilleur format qui te convient le mieux et à la fréquence aussi qui te convient le mieux. Un deuxième exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un entrepreneur et un investisseur immobilier qui s'appelle Raphaël Carteni de la chaîne YouTube Club Millionnaire, du site internet Club Millionnaire. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a investi dans l'immobilier en étant étudiant. Donc voilà, la plupart des personnes vont se dire, voilà, quand on est étudiant, c'est impossible de faire un emprunt quand on n'a pas de revenus, la banque va nous refuser, les banques pour qu'elles puissent prêter, il faut que tu aies un revenu, etc., etc. Lui, ce qu'il a fait tout simplement, c'est que plutôt de se laisser abattre par ces soi-disant règles, il a été voir la banque et il leur a dit, voilà, moi je suis étudiant, j'ai besoin d'un prêt étudiant pour acheter mes livres de cours, payer mon loyer, etc. Et voilà, tout simplement, il a décidé de ne pas respecter la règle, il a décidé un petit peu d'enfreindre la règle et de la contourner d'une autre manière pour pouvoir arriver à ses fins, et c'est ce qui lui a permis d'acheter un appartement et puis plusieurs autres appartements pour pouvoir investir dans l'immobilier et être indépendant financièrement, tout simplement. Donc voilà, si aujourd'hui il y a peut-être des règles que tu t'imposes, il y a peut-être des règles que tu t'imposes et que tu t'obliges un petit peu à respecter parce que tu crois que ça va t'aider, essaye un petit peu de les remettre en question, essaye de voir s'il n'y a pas une autre manière d'arriver au même résultat, parce que ce qui compte, c'est pas les règles, c'est pas la méthode, ce qui compte vraiment, c'est les résultats. Moi aujourd'hui, j'ai créé un business grâce à YouTube et aux différents réseaux sociaux. Si demain, il y a une autre méthode qui marche mieux et qui est plus rapide et qui est plus efficace, je me tournerai peut-être vers cette méthode tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies, ce qui va vraiment compter, c'est le résultat. Donc essaie de voir les différents aspects, les différentes règles que tu respectes. Donc ça peut être différentes habitudes, différents procédés, différentes manières de faire. Essaie de les remettre en question, essaie de voir s'il n'y a pas d'autres manières qui sont plus efficaces pour pouvoir arriver à tes résultats. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur comment gagner de l'argent sur internet, je t'ai préparé une petite formation d'1 heure, tu peux retrouver le lien juste en dessous dans la vidéo. Pense aussi à me suivre sur Snapchat pour plus d'astuces en temps réel, donc Alex B Genius. Ça sera tout pour aujourd'hui, je te dis à demain ou à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.